Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver tous aujourd'hui. Cours numéro 39. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est quoi le thème ces temps-ci? Qui peut me dire? On parle sur quoi? Sur l'Église. Ok. Alors là, on va encore parler sur l'Église. C'était quoi le thème mardi dernier? Je ne vais pas parler le mardi de l'année dernière, mais juste mardi dernier. Vous avez oublié le thème de mardi dernier? Vous avez oublié? Pourquoi Dieu a créé l'Église? Bon, sinon on reprend le cours de la semaine dernière alors, non? On reprend le cours de la semaine dernière? Oui, parce que tu y en a qui, tu n'étais pas là. Donc on reprend. Non. Alors c'était quoi le cours de mardi dernier? Pourquoi? C'est pourquoi Jésus a créé l'Église. Ouais. Alors aujourd'hui, on avait vu que c'est Jésus qui avait créé l'Église et que c'est le Saint-Esprit qui l'a constituée. Mais c'est aussi le Saint-Esprit qui a rendu l'Église puissante. Parce qu'on parlait de l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. La constitution n'est rien. Mais c'est la base. Mais il faut aller au-delà. Constituer quelque chose, c'est bien. Je constitue mon entreprise. Mais si je ne mets pas les moyens, si j'injecte pas de l'argent et des moyens humains, l'entreprise ne va pas avancer. L'Église sans le Saint-Esprit, elle n'avancera pas. Donc, aujourd'hui, on va voir l'Église et son créateur. Alors, qui a créé l'Église? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a créé l'Église. Il a dit sur ce roc, je vais bâtir l'Église de mon Dieu? Non, mon Église. Donc, qui a créé l'Église? Jésus-Christ. Bon, Jésus est Dieu, mais il faut dire les noms, il faut les mettre à leur place, sinon il faut que notre foi évolue, quoi. Hein, parce que Dieu, quel Dieu? Parce que dis donc, c'est Dieu qui a créé l'Église, mais quel Dieu? Oui, c'est pour ça qu'il faut dire Jésus-Christ. Parce que Dieu le mammon, quel Dieu? Dieu tout court là, ça veut dire plein de choses. Non, il faut appeler vraiment l'Église de Jésus-Christ, c'est fondamental. Hein? C'est pas l'Église, comme on a entendu la dernière fois, christianiste céleste. Voyez? Pourtant dire, oh, c'est Dieu. Ah, ouais, mais ça, c'est Dieu le diable. Il y a le Dieu tout-puissant, Dieu le créateur, mais il y a Dieu le diable, le destructeur. Alors, l'Église et son créateur, Jésus-Christ, on va parler de Jésus. Est-ce qu'on a déjà encore parlé de Jésus? Non. C'est maintenant qu'on va rentrer dans la vie de Jésus. Vous savez tous, mais tous ne le savent pas. Alors, le texte de base, c'est Jean, chapitre 1 à 18. Donc, ce passage dit que, voilà, la parole faite chair, c'est elle qui a créé la nouvelle Église de Dieu. Parce que, comme la sœur disait dans son exhortation, hein, les jours du sabbat, dans la synagogue, il n'était pas permis de faire quoi? Elle avait dit des miracles. Non mais là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les synagogues ne vivaient jamais les miracles. Donc, eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas se permettre, quel que soit le jour. Et ils disaient, ah non, le dimanche, si c'est le dimanche par exemple, oh, pas de miracle. Ok, ben, venons lundi, on va voir s'il va en se passer. Zéro. Non, non. Il n'était pas permis de travailler, il n'était pas permis de faire des miracles, parce que Jésus était venu faire des miracles, et ils disent, ah, surtout pas, le jour du sabbat, non, 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 ne fais pas de miracle. C'était pour montrer leur incapacité, leur faiblesse, leur manque de foi, leur religion. Quand on est dans la religion, il n'y a pas de miracle. Les synagogues, c'était la religion, c'était des temples à l'époque, mais il n'y avait pas de miracle, parce que le Créateur n'était même plus dedans. Il a fallu que Jésus vienne
Et Jésus est venu. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et qui est la parole? C'est Jésus. Donc si tu remplaces le mot parole par Jésus, donc la parole est Dieu, donc Jésus est Dieu. Il y en a qui font parler jusqu'à fatiguer. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils, parce qu'il y a le Père, et il y a le Saint-Esprit, et il y a la maman. Oui, Marie, Mère de Dieu. Non mais où on va? Non, bien aimé, la parole elle est simple. La parole est Dieu. La parole était Dieu, donc Jésus est Dieu. Tout le reste là, oui. C'est vrai que tout à l'heure on a dit que c'est Dieu qui a créé l'Église. Puisque vous dites que Jésus est Dieu. Oui. Et vous nous avez demandé qui a créé l'Église. Il y a quelqu'un qui a répondu c'est Dieu. Oui, mais moi comment dire, je personnalise. C'est Jésus. Jésus a dit, sur ce roc je bâtirai mon Église. Donc l'Église actuelle, c'est Jésus-Christ. Et là, bon, là c'est différent. On est en train de révéler qui est Jésus. Révélation de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Il est un fils de Dieu? Il est le fils de Dieu? Ou un fils de Dieu? Il y en a pour qui Jésus, ce n'est qu'un prophète. D'autres, c'est un fils de Dieu. Là, aujourd'hui, c'est bon pour expliquer que bon, Jésus a créé l'Église. Ok. Le Saint-Esprit l'a constitué. On y viendra. Mais là, c'est pour réaliser que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, le cours, c'est la divinité de Jésus à travers l'Église. Voilà, c'est fondamental. Donc, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et donc, toutes choses qui ont été faites par elle, qu'est-ce qui a été fait? Tu es assis où là? Tu es assis où? À l'église. L'église a été faite par elle. Donc par Jésus. Par Jésus-Christ. Alors si avant on disait Dieu, c'est que, on va y venir, il n'y avait pas la révélation de Jésus. C'est pour ça qu'on dit Dieu. Mais quand Jésus est venu, on dit qui? Dieu d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob? Ou on dit Jésus-Christ? Jésus-Christ. Quand tu pries, je prie au nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Et Jésus a dit quoi? Prier. Non. Prier au nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Marie et de Pierre, Paul, Jacques. Il a dit ça? En mon nom. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est comme ça. Donc l'église, elle a été faite par Jésus. Même avant les synagogues, on dit c'est Dieu. Oui, mais la révélation de Jésus n'était pas encore venue. Pourtant, il était là. Mais il n'y avait pas eu cette révélation. Et nous avons cette révélation que eux n'avaient pas eue. On avait vu il y a quelque temps la gloire de la première maison et la gloire de la deuxième qui était supérieure à la première. Et pourtant, c'est parce qu'il y a eu la révélation de Jésus-Christ. Tout a changé. Il y a eu le sacrifice du sang. Il y a eu la croix. Tout cela amène que la deuxième maison était glorieuse. Plus glorieuse que la première. Et la première était créée, mais elle était glorieuse. Mais elle n'avait pas vécu toutes ces choses-là. On n'avait pas eu la révélation de Jésus-Christ. Et vous verrez, moi pendant des années, même quand j'étais formé, on m'avait formé de manière à m'expliquer un Dieu trinitaire. Vous savez ce que ça veut dire, trinitaire? Tri pour trois, et nité, trinité, nité veut dire naissance. Trois naissances, vous vous rendez compte? Donc le Père est né, le Fils est né, et puis le Saint-Esprit est né. Mais ce n'est pas ça. Et même nous, on ne savait même plus comment prier. Vous avez trois, vous priez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous ne savez même plus comment prier vous-même, vous êtes perdus. Mais c'est vrai. Donc on n'a pas la révélation de Jésus-Christ qui a fait toutes ces choses-là. Même dans nos prières, on ne sait même plus comment prier. Pourtant, Jésus a fait simple. Priez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Le problème, c'est qu'il y a l'histoire du Père qui est rentré dedans. Il y a l'histoire du Fils qui est rentré dedans. Et il y a l'histoire du Saint-Esprit qui est rentré dedans.
Et donc on a tendance à raisonner comme ça, comme si on s'adresserait à 3 personnes différentes. Mais non, c'est pas ça du tout. Et dans les derniers temps, il y a vraiment un grand cafouillage pour amener un maximum de chrétiens dans l'erreur. Dans l'erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir que c'est Jésus-Christ qui a créé l'Église et qui a créé toutes choses qui ont été faites par lui-même. C'est lui-même qui a tout créé. Jésus-Christ. Alors, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la confirmation. Ce que Jésus a annoncé, c'était déjà révélé. Ensuite, la lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'on avait entendu dimanche? Même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mais qui est la lumière? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous voyez, si on va dans l'Ancien Testament, les prophètes aiment bien prier, oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament. Et même les prophètes encore actuellement aiment bien prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez? Mais il y a d'autres catégories de serviteurs de Dieu qui annoncent Jésus-Christ vivant, puissant et ressuscité. Eux, c'est toujours Jésus. Ils ne vont jamais t'annoncer une prière. Je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment tu es? Vous voyez un peu? Ok, on peut revenir en arrière. Mais pourquoi? La Bible dit, ne te retourne pas, de peur que ta vie soit transformée en une statue de sel. Si tu regardes à derrière, tu regardes Abraham, tu regardes Isaac et Jacob, et tu vas commencer à prier en leur nom. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. Zéro. Parce que Jésus a dit quoi? Priez en mon nom. Donc regarde devant. Eux, ils sont derrière. Vous savez où ils sont? Abraham, Isaac et Jacob, vous savez où ils sont? Dans le sang d'Abraham, lieu de repos provisoire en attendant le retour de Jésus-Christ. Point barre. Donc vous êtes en train de prier des... Oh là, là tu te rends compte là des dégâts. Waouh, pendant des années j'ai prié des morts. Même des fois, même dans l'église, j'invoque qui? Les morts. Ça fait... Est-ce que ça vous parle? Est-ce que le culte des morts, on doit le faire dans l'église? Non. Alors pourquoi on le fait? Question. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu es en train d'invoquer des morts au lieu d'invoquer un vivant, le premier des ressuscités pour l'instant. Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Jésus-Christ. Là, quand tu invoques un Dieu vivant. Tu invoques un homme qui s'est fait de chair et qui est ressuscité. Il est vivant. Mais si tu commences encore à invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, moi je me bats ici. Vous savez, c'est devenu un de mes sujets de bataille. Quand le Seigneur m'a montré ça, dit, ah, dans l'église, là, j'entends cette manière de prier, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Parce qu'il faut prier le Créateur. Il ne faut pas prier des hommes qui sont venus. Oh non, c'est pas n'importe qui. C'était des généraux. Abraham, c'est pas n'importe qui. Isaac, Jacob, Moïse, c'est pas n'importe qui. Alors, est-ce que tu pries le Dieu de Moïse? Tu lui pries? Ah bon, pourquoi pas? Moïse, il a fait plus de miracles qu'Abraham. Vrai ou pas? Qui est venu voir Jésus quand il était en train dans la transfiguration? Qui est venu le voir? C'était qui? Abraham? C'était qui? Pourquoi? Parce que Dieu l'avait utilisé puissamment. Les plus grands miracles, c'est pour ça. Les Juifs, ils sont, oh, Moïse. Oui, la mer rouge. Oh là là, la manne, etc. Et ceci et cela. C'était qui? Moïse. Ils sont en train de prier Moïse, le Dieu de Moïse. Ils sont, eux, là-bas. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, ne prie pas. Tu peux parler d'eux, bien sûr.
Ce sont des hommes que Dieu a utilisés puissamment. Et ce sont des références pour chacun de nous, pour que nous fassions comme ils ont fait, et plus même. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous, et vous ferez des choses plus grandes, parce que je serai avec vous. Vous voyez? Alors si tu es avec Abraham, Jacob, Isaac et Jacob, je ne sais pas quel genre de choses tu vas faire. Hein? À ton avis, je crois que tu vas faire du surplace, tu vas mouliner. Il ne va rien se passer. Parce que Jésus a dit, en mon nom uniquement. Donc, il faut bien prendre l'habitude. C'est vrai, quand tu pries, bon, au nom de Jésus. Mais quand tu commences à faire une prière devant tout le monde, là, oh là là, tu veux faire montrer que tu es un bon chrétien, tu connais la Bible et tu t'en vas te fourrer dans l'Ancien Testament. Mais il y a qui dans l'Ancien Testament? Ils sont tous morts. Oh, je prie le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ben là, tu es en train d'appeler l'esprit de mort dans l'église. Ni plus ni moins. Qui t'a envoyé? Non, je prie au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Il est vivant. C'est lui qui va faire sortir Abraham, Isaac et Jacob. Et toi, tu t'en vas, au lieu d'aller chez Jésus, tu t'en vas chez Abraham, Isaac et Jacob. Sont-ils des créateurs? C'était des créatures. Alors si tu veux prier une créature au lieu du créateur, c'est ton problème. Ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre, parce que ta prière ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Jésus-Christ a créé l'Église et toutes les choses, c'est lui-même. Alors pourquoi on s'en va prier des hommes? Oh, moi, je prie le Dieu, moi j'ai entendu... à l'époque, on m'appelait encore Pasteur Noël. Je prie le Dieu du Pasteur Noël. Ah bon, tu sais pas, je vais mourir un jour et tu vas continuer à prier comme ça? Mais non, il faut arrêter ça. Non, je prie Jésus au nom de Jésus-Christ. Hein? Dans toutes ces choses, bien-aimés, il y a l'erreur. L'erreur, elle ne tarde pas à venir. Pourquoi? Oh là là, cet homme, il a fait tellement de grandes choses qu'on va lui donner un nom d'une rue. La rue Abraham, la rue Isaac. Voyez un peu? Mais est-ce que tu vois la rue Jésus-Christ? Tu l'as vu? Rue Jésus-Christ. Non, Satan, il va faire tout pour que ça ne soit pas mis, ça. Mais on préfère mettre des rues des morts, où il n'y a que des morts. Alors nous sommes une église de créateurs. Jésus est le créateur. Il est Dieu le créateur. Et il a fait de toi un créateur. Toi-même. Parce que tu as la nature de Christ. Tu as la nature de Dieu qui est créatrice. Alors, mais crée aussi. Tu es un créateur. N'est-ce pas? Un créateur, c'est celui qui fait des choses nouvelles. Et si tu vas prier ceux qui sont morts, tu vas faire des choses ancienne. Tu choisis comment tu veux voir ta vie spirituelle. Ancien ou nouveau? Morte ou créatrice? Tu veux quoi? Ne nous trompons pas. Jésus a bien dit, en mon nom. Ah, on n'est pas arrivé là, c'est que le début. Alors, on a vu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. On est toujours dans le texte de base, on n'a même pas commencé le cours encore. Son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, et qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Là, on parle de qui encore? De Jésus. Le monde a été fait par Jésus. Mais le monde n'a pas connu Jésus. Les synagogues n'ont pas reconnu Dieu. Pourquoi? Oh Dieu, pour quelqu'un, vraiment qu'il soit comme Dieu, il faudrait qu'il soit président du monde entier, ou avocat numéro, ou bref, une personne super intellectuelle, super forte, qui a une connaissance générale, mais pas de bol. Jésus est venu dans la maison d'un fils d'un charpentier. C'était pas un avocat, un charpentier. Vous voyez?
C'est-à-dire qu'un homme manuel. Eux, ils attendaient un intellectuel. C'est comme ça que Jésus les a tous confondus. Il a dit, il est venu pour confondre les forts, les sages, les intellectuels. Il les a bien eus. Il les a bien eus. Et il ne faut pas qu'on cherche à rentrer dans l'intelligence, on ne verra pas Dieu. On ne verra pas Jésus comme ça. Ça ne marchera pas. Et ils ne l'ont point connu. Dans les synagogues, comme tu disais, ils ne l'ont pas reconnu. Mais les démons l'ont reconnu. Que les démons, mais les hommes là, tellement religieux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu venir, que c'était l'homme qui rentrait. Non, c'était Dieu qui s'était fait homme. Ils ne l'ont même pas reconnu. Pourtant, la puissance qui se manifestait, ils pouvaient se dire, mais même aucun prophète n'a pas pu faire ça avant. Ce qui se passe là, c'est quoi? Eux, ils sont partis carrément de travers. Oh, ben ça, c'est Satan qui chasse un démon. Ben non. Jésus a dit maintenant. Un royaume ne peut pas se faire la guerre, c'est pas possible. Il ne peut pas rentrer en guerre contre lui-même. Et ils ne comprenaient rien, parce qu'ils étaient obscurcis, ils n'ont pas connu. Elle est venue chez les siens. Chez qui? C'est qui les siens? Le peuple de Dieu, le peuple juif. Elle est venue dans son peuple. Il a dit, je suis venu d'abord pour sauver les miens. Mais ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas voulu. Donc, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Les Juifs n'ont point reçu, parce qu'ils s'attendaient à voir un super sacrificateur, je ne sais pas. Comment? Je dis parler d'or. Voilà. Quelqu'un de super exceptionnel, alors qu'il est venu dans une tenue où qui n'avait même pas d'éclat, qui n'avait pas de beauté, n'avait rien. Ah. Non, Jésus, là, il les a eus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la loi mosaïque. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, comme dimanche, on disait que quand Dieu venait, il y avait la nuée, on ne pouvait pas le voir. La nuée, c'est comme du brouillard. Même quand tu conduis en voiture, hein, quand il y a le brouillard, la nuit, même tu mets tes pleins phares, tu ne vois pas. Il faut mettre tes anti-brouillards, et encore tu vois à peine devant. S'il y a une voiture, un animal qui traverse à 10 mètres, là, tu vas te le ramasser. La nuée, tu ne vois pas ce qui se passe. Donc, ils ne voyaient pas Dieu. Mais là, Dieu est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voilà le problème. Parce qu'en fin de compte, la Bible dit que Jésus avait obscurci leurs yeux. Ils avaient les pensées. Non, Dieu avait déjà empêché. Il a fallu attendre 3 ans de ministère pour comprendre réellement qui était Dieu réellement sur terre. Et personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc voilà le texte de base. Donc l'Église est son créateur qui est Jésus-Christ. On va dire Église de Jésus-Christ. On va dire Église de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parlait souvent de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu ne cessait de faire des prières parce que Pierre, Paul, Jacques, ils étaient en prison. Et l'Église n'arrêtait pas d'intercéder dans la prière. On l'appelait l'Église de Dieu. Vous voyez? Même encore, vous voyez au-dessus, qu'est-ce qui est écrit? Église de Dieu. J'ai mis une nouvelle, mais si tu enlèves nouvelle, c'est à quoi? Église de Dieu, tout simplement. Église de Dieu. Voilà. Cette lumière qui a lui
qui a brillé dans les temples de Dieu, dans les synagogues. Les synagogues n'ont pas pu recevoir, reconnaître le Créateur. Ils ont vu quelqu'un qui faisait des choses, mais ils n'ont pas reconnu et reçu le Créateur. Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce que leur religion les avait écartés de la parole, de la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifestait avant dans quoi? La nuée. Et même les Juifs, j'ai un ami qui est juif, c'est un bon ami, on habite le même immeuble et souvent les matins qu'on se croise, alors là on parle de la parole de Dieu. Mais elle a vite une séparation entre nous deux, quoi. Et il se plaint, mais pourquoi Dieu ne nous parle plus? Pourquoi Dieu ne nous envoie plus des prophètes? Alors là c'est là que je commence. C'est là qu'il commence à avaler sa salive. Il dit, mais il y a encore beaucoup de prophètes. Je dis, ah bon? Non, non, il n'y a plus de prophètes. Ah bon? Mais tu sais, vous ne savez pas qu'on se vous voit. Vous ne savez pas que Jésus-Christ est venu. Ah non, 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 ne me parlez pas de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que vous n'avez plus rien. Il ne se passe plus rien. Parce que, au lieu de suivre Jésus, vous avez tourné à gauche, vous êtes parti dans la religion. Il était venu pour vous amener dans une relation, à nouveau la nuée, à nouveau vraiment les temps que vous avez vécu, votre père qui s'appelle Moïse, que vous vénérez tellement, parce que tout est venu de lui, tous les miracles étaient venus de lui. Mais depuis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on attend dans quelques centaines d'années que ce sera la fin. Vous voyez un peu la discussion. La discussion s'arrête vite. Ils se plaignent. Mais est-ce que nous, on se plaint? Non. Non. Parce que les prophètes, il y en a. Parce que Dieu nous parle. Parce que celui qui est en Christ, il n'est pas la même créature que celui qui n'est pas en Christ. Et Dieu va se manifester. Il va se manifester avec lui. Mais dans le peuple élu, le peuple choisi, mais n'a pas été fichu de reconnaître son Créateur. Nous qui ne sommes pas du peuple choisi, mais on a reconnu Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça qui change tout. Ça change tout. Alors, ils n'ont pas reconnu. Les ténèbres, la Bible, on a lu là, les ténèbres s'étaient installées dans des lieux de prière. N'est-ce pas, sœur Naomi? Ce que tu as dit, les ténèbres s'étaient installées dans des lieux de prière. Les ténèbres étaient dans la synagogue. Mais ils ne l'ont point reçu. Point reçu. Les siens qui représentaient le peuple élu n'ont pas voulu recevoir la lumière. C'est ce qui était dit, hein. Ils n'ont pas voulu recevoir cette lumière. Ils n'ont pas voulu recevoir que celui qui venait, ils auraient pu se dire, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui vient parmi nous? Mais eux, ils ont tellement peur. La religion était devenue ténèbres. La religion, c'est la guerre. La religion, c'est la mort. La religion, c'est les ténèbres. La religion, c'est les démons. La religion, c'est Satan. C'est toutes ces choses-là. Peux-tu me contredire là-dessus? Tu le sais. Parce qui n'est pas passé par la religion? Qui n'est pas passé par là? On est tous passés par la religion. Certains, ils sont encore dans la religion, à faire des choses religieuses, des choses qui sont programmées. Quand tu es dans la programmation, je vais te dire, mon frère, ma soeur, dis-toi, tu es en train de retomber dans la religion. Si tu fais des programmes comme ça, tu es en train de retomber dans la religion. La religion ne tarde pas à revenir, même en nous. On va commencer à sentir ce refroidissement. Pourquoi? La religion, c'est froid. La religion, c'est anonyme. La religion n'aime pas son prochain. Elle le dit. La religion dit, mais elle ne fait pas. La religion dit, il ne faut pas faire de miracle le dimanche. Mais la religion n'est pas capable de vivre les miracles. C'est vrai ou pas? Et quand il y a un miracle, ils vont se concerter. Comme à Lourdes, pendant 10 ans, ils vont étudier le cas de la personne. Mais la personne qui a été guérie, elle s'en fout.
du résultat. Elle, ce qui compte, c'est elle-même, non? Elle a été guérie. C'est ce qui compte. Mais la religion va examiner parce que leur foi est tellement bas qu'il faut faire plein d'examens, plein de contrôles pour voir que si cette personne était guérie, parce que les miracles, ils sont rares, ils sont même inexistants. Quand il y en a un miracle, ils disent, c'est pas normal. On va vérifier si c'est. Et si c'est le cas, on va demander, quel saint tu as prié? Et on va dire, ce saint-là, il est extraordinaire. Mais un saint, c'est qui? C'est un homme mort. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Un esprit de mort. Vous savez que Satan fait des miracles? Vous savez ça? Et quand vous appelez saint machin, saint ceci, saint cela, là, et puis tu vas à Lourdes, et puis tout d'un coup, est-ce que c'est ton créateur qui est là-bas? Tu vas voir des statues de Marie, tu vas voir ceci, cela. Et il y a des miracles, mais les miracles, ça vient par qui? Et là-bas, ça vient par Jésus? Ah bon, mais là-bas, je te dis, si tu vas aller à Lourdes pour prier, ton billet de train, les retours là, donne-moi l'argent. Et je vais prier pour toi. Au moins, moi, je vais manger ton argent et tu seras guéri. Ah ben oui, ça ne sera pas la SNCF qui va manger ton argent. Billet de train, hôtel, restauration, ça fait quoi? 500 €? Donne-moi 500 €. J'ai prié pour toi. Moi, je prie au nom de Jésus. Amen. C'est une image. Mais c'est la vérité. Une personne qui voulait partir comme ça dit non, arrête. Ayez foi en Dieu, je lui ai dit. Ayez foi en Dieu. Pourquoi tu as foi en Lourdes? Ayez foi en Dieu. Jésus est créateur. Il n'a pas créé Lourdes. C'est du n'importe quoi. Il a dit ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Tout simplement. Tu n'as pas besoin d'aller d'endroit en endroit, d'église en église. Pourquoi? La gloire de Dieu, elle est où? Elle est en toi. La gloire de Dieu, elle est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir à droite ou à gauche. Ça, c'est l'ignorance. Mon peuple périt dans les transports. Parce que je vais voir telle église, tel pasteur, il n'y a rien eu. Je vais voir là-bas. Mais tu ne sais pas que c'est toi-même. C'est toi-même qui bloque. Tu n'as même plus la foi et tu vas d'église en église jusqu'à ce que tu serais capable de finir avec les catholiques à Lourdes si ça continue comme ça. Ah, mais c'est grave. Oh. Peuple de Dieu. Jean 14, verset 1. Que ton cœur ne se trouble point. C'est-à-dire quand tu as des problèmes là, que non, ne te trouble point. Dis ça va aller. Parce que je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et je sais que ma situation va changer. C'est ça le Créateur. Il est venu changer la vie de celui qui était démoniaque dans la synagogue à Capernaum. On l'a entendu. Il a été changé, non? Il n'a pas été changé. Il a été guéri, délivré. Et pourtant il était dans l'église. Non. La religion s'est devenue ténèbres pour avoir refusé la relation avec Jésus-Christ. Alors, on va juste voir le premier point, puis on va arrêter là. Alors, on avait vu ça dimanche, mais c'était le cours, sans être le cours, je ne savais pas encore que c'était le cours. Voilà. Donc, on va voir Jésus. Jésus dans l'Ancienne Alliance. On connaît Jésus dans la Nouvelle Alliance. Mais on va voir que dans l'Ancienne Alliance, Jésus existait déjà. Il était caché. Mais il était manifesté, mais on ne le voyait pas. On disait Dieu. Quand tu dis Dieu, tu ne sais même pas à qui finalement tu t'adresses. C'est pour ça qu'eux disaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'ils savaient que Dieu était passé par eux, donc c'était une référence. Et c'est ce Dieu-là compris. C'est ce Dieu-là compris. Mais Jésus a fait beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, la Bible dit, on a vu, je ne donne pas ma gloire à un autre. Hein? La sœur Naomi, tu avais bien, mardi dernier au cours, tu avais bien soulevé ce problème-là. Et c'est grâce à ta question que c'est devenu un cours. Tu vois? Vous savez, il y a, même parmi les 12 apôtres, il y en a un qui s'appelait Thomas, mais il a posé une question fondamentale. Et de la réponse là, c'est important pour nous.
Et toute personne qui pose une question va amener des réponses importantes. Donc n'hésite pas à poser. Et ce que tu as dit, c'était fondamentalement vrai, mais c'était où? Dans l'ancienne alliance. Et nous, on marche dans quoi? Dans la... Et on utilise l'ancienne alliance. Bon, voilà. Mais le problème de l'Église, c'est ça d'abord. On est dans la nouvelle alliance, on connaît l'ancienne alliance. Au lieu de pratiquer la nouvelle alliance, on s'en va s'asseoir dans l'ancienne alliance parce que c'est bien, c'est beau. Non. Non, non. Ça, ce sont des faits qui se sont passés, c'est terminé. Tu t'en sers pour ta foi, mais ne t'en sers pas pour vraiment dans ta prière. Non. La prière, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça, c'était l'ancienne alliance. Pourquoi? Ben oui. La gloire représentait aussi l'onction, le Saint-Esprit. Ça représente, et il était donné, le Saint-Esprit était donné qu'à quelques personnes très importantes. Le roi David, le roi Saül avant, les prophètes, les différents prophètes, Samuel, c'était des personnes qui étaient ointes. C'est-à-dire que la gloire était sur eux, c'est le Saint-Esprit. Mais à part ça, très peu perce le peuple. Les croyants n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne partageait pas sa gloire. Il ne partageait pas sa gloire. Lui, il partageait les commandements. Et les commandements, c'était pour amener le peuple à obéir, à le servir uniquement. C'était ça. Et la Bible dit aussi, dans Ésaïe 60, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. À toujours. Toujours. C'est-à-dire tous les jours. Ce qui était déjà là avant, c'est encore là maintenant. Alors c'était qui? Qui est cette lumière? Jésus. Quand on a... Mais vous savez, bien aimé, si tu veux regarder, il n'y a pas un chapitre qui ne parle pas de Jésus caché. Il n'y en a pas un. Toute la Bible, tout l'Ancien Testament ne parle que de Jésus dedans. Tout. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de sa nature de Créateur. Il a dit, l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et quand je suis, même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. On parle quoi? Au passé, au futur? Il sera. Il sera. Il n'a pas été, mais il sera encore. Il sera ta lumière. Et ton Dieu sera ta gloire. Ah, c'est en Naomi. Tiens, tu lis ça là? Ton Dieu sera ta gloire. Il n'y a pas un problème alors qu'on vient de dire je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un problème. En fin de compte, ce n'est pas un problème. Ésaïe, c'est le prophète messianique, pas mosaïque, messianique. Mosaïque, c'est les lois que Moïse a reçues. Mais la messianique, c'est Jésus-Christ qui va abolir tout ça et qui va donner la grâce. On n'est plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. C'est pour ça que dit, ton Dieu, il sera ta gloire. C'est-à-dire que ton Dieu, tu le remplaces par Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta gloire. N'est-ce pas? Parce que c'est maintenant, c'est pour toi. Ton Dieu créateur est ta gloire maintenant. C'est pour ça que, pourtant, c'est Ésaïe 48. Le même Ésaïe dit, je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. Maintenant, le même Ésaïe, au chapitre 60, ton Dieu sera ta gloire. Mais on comprend quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 48 et le chapitre 60? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant c'est Ésaïe, le même. C'est comme si tu me parles aujourd'hui ça, et demain tu me parles autrement. Je dis, mais tu me parles de quoi? Hier tu m'as dit ça, et aujourd'hui tu m'as dit autre chose. Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. Mais oui, mais les révélations, elles évoluent.
Si Dieu t'a parlé hier, il veut faire quelque chose avec toi sur hier, et demain, il fera autre chose avec toi. Amen. Mais c'est comme ça. Et Ésaïe a reçu des choses nouvelles, parce que Dieu lui parlait, et la révélation venait au fur et à mesure. C'est comme ça dans ta vie. La révélation de Jésus-Christ va venir au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu ne parleras que de Jésus-Christ. Dans toutes tes prières, qu'elles soient des prières personnelles ou des prières d'autorité. Oh, je te chasse au nom d'Abraham. T'as entendu ça où? Il n'y a pas. Alors pourquoi tu dis, je prie le Dieu d'Abraham? Dis-moi. Explique-moi. Il faut arrêter ça. Parce que là, là, tu vois, c'est comme Ésaïe. Ben, aujourd'hui, hier, tu dis, oh, au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit mauvais. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est juste, non? Et demain, tu es la même personne, tu vas me dire, je prie le Dieu d'Abraham. Moi, je viens te voir pour dire, mais, t'es comme Ésaïe ou quoi? Un jour, je partage pas ma gloire, et demain, je partage ma gloire. Je ne comprends plus ton affaire. Il y a des chrétiens, on ne comprend plus leur affaire. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ, invoque Jésus-Christ, prends autorité, mais touche Jésus-Christ. Laissez les morts avec les morts. Laisse Abraham tranquille, pardon. Il a trop bossé. Laisse-le. Laisse Isaac. Il a failli se faire décapiter. Laisse-le tranquille. Jacob, il avait mal à la jambe. Laisse-le avec sa jambe. Il avait dit boiter. Ne prie pas celui qui a boité, tu vas boiter aussi. Je prie Abraham. Je prie Isaac qui a failli passer à la casserole. Je prie Jacob qui a combattu contre Jésus et le genou abîmé. Et toi, tu invoques cela, mais tu ne vas pas invoquer les problèmes sur toi. Après, un jour, tu marches comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est rien, j'ai prié Jacob. Un jour, tu as dit, oh là là, ma gorge. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est rien, j'ai prié Isaac. Aïe, 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 aïe. Église de Jésus-Christ. Comment? Dans nos prières, dans nos invocations. Moi, j'appelle plus des invocations, c'est des incantations. Parce que tu es en train de prier les morts. Oh, les sorciers prient les morts. Oh, les ceci prient les morts. Oh, les catholiques, là, ils ont le culte des morts et le culte marial. Marial, c'est Marie, c'est pas le mariage. Hein. Ils sont mariés à Marie. Hein. Ah, c'est la mère, donc ils sont tous mariés dedans. Mais après, tu t'étonnes. Mais toi, Abraham, Isaac et Jacob, toi aussi, tu te mets dedans. Oh, eux, là, ils ne savent pas prier. Mais bon, moi, je dis, et toi, alors? Et toi? Moi, j'ai fait ça longtemps, mais il a fallu que je rentre dans les cours bibliques pour que le Saint-Esprit me dise mettez de l'ordre dans vos prières. Mettez de l'ordre. Parce que Dieu a dit, mais il y a vos prières, là, ça me fait mal aux oreilles. Vous ne comprenez pas la parole. Oui, sur l'ordre. Est-ce que parce qu'on est dans la nouvelle alliance, est-ce que quand on prie, est-ce qu'on peut dire les différents noms de Dieu? Sans dire le Dieu d'Abraham, mais par exemple, il y avait Jiré, El Shaddai. Ben oui, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est Jiré, il est le Dieu qui pourvoit. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu vas aller t'embobiner alors que tu as Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ, il dit en mon nom. Peut-être tu vas faire des choses anciennes là. Attends, tu vas faire des choses anciennes pour faire quoi? Pour montrer que peut-être ta puissance aura plus de force. Non, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ne va pas invoquer les ceci, cela. Bon, tu peux. Elohim, il y avait Jiré. Ben, bien sûr. Mais c'est Jésus-Christ, quoi. Pourquoi on cherche à faire comme aller chez les Hébreux, les Juifs? Tu veux faire comme les Juifs? Non, mais parce que comme la Bible dit que Dieu, le même, il n'a pas changé. Son nom même dans l'ancienne alliance, c'est l'Éternel. Oui. Il dit qu'il est à jamais. Et la Bible aussi dit qu'il s'est fait chair et il s'est fait chair sur la terre. Ça veut dire que Jésus est Dieu comme Dieu. Moi je pense qu'on reste toujours dans le même
c'est qu'on ne réunit pas Dieu en fait. On ne réunit pas Dieu, il reste Dieu. Et on ne prend pas qu'une partie de lui, la partie qui s'est faite chair, qui est venue sur terre. Ce n'est pas que cette partie-là qu'on prend, mais on reconnaît aussi qu'il est aussi, c'est lui aussi qui était au commencement de toutes choses. Je ne sais pas si... Oui, mais tout ça, on se complique. Cherche la relation avec Jésus. Il est l'époux. C'est tout. Tu vas faire quoi? Plus tu vas fouiller et tu vas chercher tous les noms de Dieu. Ok, mais c'est pas là-dedans que tu auras ta relation. Moi, je ne vous parle pas de la religion. Je vous parle de la relation, de l'intimité avec ton Jésus. Qui dit, Seigneur, je veux te voir face à face. Je ne veux pas dire Elohim, machin, quoi. Jésus. C'est la relation. Quand tu es dans une relation avec Jésus, tu vas parler de qui? De Jésus? Tu vas dire Elohim. Ta relation sera telle avec Jésus que tu ne vas pas penser à dire Elohim ou quoi. Tu vas dire, j'ai vu Jésus, n'est-ce pas? Ou j'ai vu Elohim, où il y avait Jiré. Si quand tu cherches le Seigneur, écoute bien, je te parle pas de la religion, je te parle d'une relation. La relation avec ton Créateur, avec ton époux, toi étant l'épouse, comme une vierge. C'est pas ça. Je parle de la relation. Quand tu pries Jésus, tu dis Seigneur, je t'aime tellement que je veux te voir. Tu vas l'appeler comment? Jésus. Jésus. Tout simplement. Si on commence à partir là, et on commence à s'égarer. Bien-aimé, cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Tu veux la relation. Tu veux vivre une nouvelle expérience spirituelle où tu vas le voir, où il va se manifester. Mais dis Jésus, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La religion, on va sortir tous les noms de Dieu. Ok, pas de problème. Mais tu ne verras pas Jésus dedans. Mais tant que tu commences à dire Jésus, et tu le cherches, le soir, tu t'écoutes, tu l'écoutes, tu éteins tout, tu pries, et tu lui parles. Tu n'es même plus dans la prière. Tu es en train de parler avec lui comme s'il était là. Mais il est là. Il est là. Je te parle en connaissance de cause. Je te parle en connaissance de cause. La religion, c'est la guerre. La religion, c'est la mort. Mais la relation avec Jésus, c'est la vie. C'est ta vie. C'est ta vie spirituelle. Et dans ta vie spirituelle, il y a tout. Et dans la relation, il n'y a que des problèmes. Oh non, moi je prie le Dieu d'Elohim. Ah non. Moi je prie le Dieu Yahvé Jiré. Oh mais c'est le même. Non, mais non, toi tu es juif, moi je suis chrétien. Pardon, moi je suis élu, toi tu n'es pas élu. Pardon, reste dans ton coin. Toi tu es un chrétien, tu es venu après nous. Et même les musulmans sont venus encore après vous. Donc il y a une différence entre nous. Mais si tu viens en Jésus, il n'y a aucune différence. Il n'y en a aucune. Quand je te parle de Jésus le Créateur, c'est pour t'amener dans cette relation intime. Intime. Où tu vas plus vivre l'Église comme tu la vis habituellement. Il va y avoir un changement. C'est ce changement-là. Et on peut évoluer dedans. Mais je te le dis, et on peut en sortir aussi. Mais on peut revenir. Et on peut sortir. Et on peut revenir. Tant que tu cherches Jésus, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais quand tu cherches Jésus, je vais te dire une chose. Tu ne cherches même pas les choses personnelles. Non. Quand tu vois, tu dis, ah, ça c'est mon copain. Bon, quand tu n'étais pas marié, ton mari, c'était ton copain. Tu voyais que par lui, n'est-ce pas? Tu étais heureuse, même s'il y avait peut-être une boîte de conserve à manger, mais est-ce que c'était ton problème? Tu vivais d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai ou pas?
Maintenant, après l'amour est passé, l'eau fraîche est passée, faut bien manger. C'est pour ça que quand on est marié, on grossit. Parce que l'amour et l'eau fraîche diminuent et la nourriture augmente. Non, mais c'est comme ça. Là, tu dois vivre d'amour et d'eau fraîche avec Jésus. Que le nom de Jésus. Ah mon Jésus, ah je t'aime. Mais tu peux, mais tu es intime, tu es personnel. Quand tu voyais ton copain qui est venu, ton mari, mais là tu lui dis des petits mots doux, mais pas devant les autres. Mais la nuit, quand il t'enferme là, tu rentres dans cette intimité avec Jésus. Mais tu vas dire les mots doux qui vont même te rappeler, ah mon chéri, là je lui disais des mots doux comme ça au début. Non, maintenant là, je l'appelle par son prénom. C'est tout. Mais Jésus, c'est pas pareil. Là, tu t'adresses au Créateur. Ce n'est pas pareil. Cherchez la relation. Cherchez le Créateur. Mettez dans votre relation Jésus-Christ. C'est tout. Est-ce que tu vas dire même Jésus-Christ? Dis-moi. Quand tu es dans l'intimité, tu dis Jésus-Christ. Tu dis quoi? Jésus tout court. Parce que l'intimité. Est-ce que quand c'était ton copain, s'il s'appelait Jean avec un nom, Jean et Marie, voilà, Jean c'est le prénom, Marie c'est le nom. Ah, Jean-Marie, je t'aime. Tu dis son prénom avec son nom? Tu vas dire quoi? Jean, je t'aime. Pourquoi tu dis Jésus-Christ, je t'aime? Il y a un problème. Mais quand tu es vraiment collé avec ton copain, ton chéri, qui devient ton mari, ah Jean, je t'aime, ah Jean, ceci. C'est même plus Jean, c'est mon chéri. Tu vas lui dire, oh mon doudou, oh mon petit poussin. Et elle va dire, oh mon petit canard. Qu'est-ce qui est coupé? Ah, c'est bébé. Ah, je crois que c'était coupé. Mon bébé. Mais avec Jésus, tu n'oseras pas dire mon bébé à Jésus, hein. Tu peux pas. Mais Jésus même. Mais c'est beaucoup. Tout est là. Il n'y a rien d'autre que ça. Cherchez la relation. Et tout ce que vous avez besoin, vous n'y pensez même pas. Et quand tu vas te réveiller le lendemain matin, oh là 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 là. Pendant ton sommeil, Jésus, sois tranquille. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Quand tu dors là, ton mari qui est nouveau mari, lui va pas dormir. Il t'aime tellement qu'il a peur que quand tu t'endors, que tu meurs dans ton sommeil. Et il va regarder. Moi, c'est ce que je faisais. Quand elle dormait, elle bougeait pas. Je mettais mon oreille pour voir est-ce que le cœur bat encore. Non, mais c'est ça. Quand tu aimes ton chéri, ta chérie, là, tu vas toucher pour voir. Oh, j'espère elle dort, hein. Tu t'inquiètes. Mais en Jésus, là, c'est ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Donc, bien aimé, Jésus-Christ dans la relation. C'est vraiment l'enseignement. Dans la relation. Pas le petit bébé qu'on met à la crèche. Non, 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 non. On appelle petit Jésus. Alors là, si tu commences à mettre petit à Jésus, là, ta vie sera petite aussi. N'est-ce pas? Non, mon merveilleux Jésus. Tu peux dire les choses que tu veux, dis les mots que tu veux. C'est la relation, c'est l'intimité qui va t'entendre. Ton mari ne va pas t'entendre. Non, il ne va pas t'entendre. Tu peux être en toi-même. Donc, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de relation. Amen. C'est ce que je veux dire. L'ancienne alliance, pas de relation. Donc, c'était mort. Daniel 7, et je vais finir. Non, plutôt Ésaïe 9. Ah oui. Je vais te poser une question, papa. Parce qu'on va changer les sujets là. Non, non, on ne change pas. On finit, on arrête parce qu'on a. Je ne remets pas en cause la relation intime avec Jésus. Donc, il faut que nous restions là-dedans. On vous parler là. Mais c'est là non plus parce qu'ici la Bible dit que Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous.
voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, ce n'est pas un péché. Bien sûr. Mais le Dieu d'Abraham et tout. Bien sûr. Ce n'est pas un péché. C'est notre relation évolue avec Jésus. Parce que la prière, c'est au nom de Jésus. Oui, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, ça nous avons vraiment bien compris que nous devrons développer notre relation avec Jésus. Mais cela non plus ne dit pas que non, parce que la Bible dit de génération en génération. Voilà, vous m'appellerez. Donc, c'est pas aussi mauvais. Bon, alors, je vais avancer dans les cours pour te donner ta réponse, mais on reviendra après là-dessus. Oui, parce qu'il dit que je ne suis pas venu pour abolir. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est même pas ça. Je vais te trouver le passage. Voilà, Philippiens 2, 7, 11. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a donné le nom qui est au-dessus du nom de qui? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom qui est au-dessus. Génération en génération, mais jusqu'à quelle génération? Ancienne Alliance. À partir de Jean le Baptiste, il y a le changement radical. La nouvelle alliance arrive, la nouvelle relation arrive, la religion disparaît, les sacrifices de sang des animaux disparaissent. Il y a un changement fondamental. Dieu a vu que ça ne marchait pas. Il a dit, moi-même je vais descendre. J'envoie mes prophètes, ils les ont zigouillés. J'envoie les rois, tout, les problèmes. Donc, la génération là, ça a eu une fin. Et la fin, c'est dans Philippiens 2, 7 qui dit « Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a changé son plan. Est-ce que Dieu ne peut pas changer quelque chose? Oui ou non? Oui. Il avait décidé de zigouiller tout le peuple Kourède, mais comme Moïse intercédait, Seigneur, mais tu ne peux pas les zigouiller, c'est toi qui les as fait sortir, après tu vas toutes les zigouiller dans le désert. Et les autres, ils vont dire quoi? Dieu s'est repenti. Mais là, regardez bien, bon j'ai avancé, c'est le cours suivant, on aurait pu faire ce soir, mais la manière où le Saint-Esprit m'amène dans la relation. Quand tu es dans une profonde relation, je veux te dire une chose, il y a la connaissance et il y a la relation. Quand tu es dans l'intimité profonde avec Jésus, je vais te dire une chose. Tu ne vas plus employer les autres noms. Ça, mais expérimente-le. Ce que je vous dis là, c'est une expérience. C'est une expérimentation. C'est en envie? Juste comme Sandra a dit pour Giovanni, quand on lit tous ces noms, ils sont venus après une situation. Oui. Quand Dieu s'est manifesté, c'est là qu'ils ont reconnu ce nom. Voilà. Par exemple, si je suis malade et que je veux voir la main de Dieu comme ils ont expérimenté, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire je vais à Rapha? Jésus, tu m'as guéri. Dans la situation. Jésus, tu m'as guéri. C'est dur. C'est dur. Non, mais je vais vous dire une chose. Mon ministère est là pour vous faire révéler à Jésus-Christ ressuscité, vivant, et que partout arrive. C'est ça mon ministère. Je vais insister pour te dire, tu me parles comment? C'est vrai. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est celui-là que tu dois expérimenter. Mon ministère, il n'est pas autre que ça. C'est t'annoncer un Jésus-Christ vivant et ressuscité, puissant et qui t'aime et que tu dois aimer. Tout est là. Et moi, c'est ça. Mon ministère, c'est ça. Ceux qui sont tous dans mon ministère, ils annoncent que ça. Paul, regardez tous les épîtres de Paul. Il annonçait comment? Regardez Jean, comment il annonçait Jésus? Il est amoureux. Il était amoureux de Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas que dans la nouvelle alliance, les
les disciples, les apôtres, ils n'ont jamais invoqué Abraham, Isaac et Jacob. Lis-le. Lis tout le Nouveau Testament. Tu vas le trouver à 2 reprises, dans un cas spécial qui n'est pas la prière, qui est un rappel de ce qui s'était passé. Mais ils n'utilisent pas ça. Et nous, on fait quoi? Église qui se disperse parce qu'il a perdu la relation avec Jésus-Christ. Ni plus ni moins. Mais les apôtres avaient la relation avec Jésus parce que Jésus était là. Il s'était manifesté vivant. C'est Jésus qui a été les chercher physiquement. Mais ils avaient du mal à croire. Mais toi et moi, on n'a pas vu Jésus. Mais on y croit. Mais le problème, c'est comme on ne l'a pas vu rentrer dans cette relation, il faut que ta foi s'élève sur la parole. Tu dis, et oui, Jésus a tant aimé, il m'aime tant, Dieu a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Mais moi, je fais quoi avec mon Créateur? Qu'est-ce que je dois faire? Ma relation, quand elle rentre dans la profondeur avec Jésus, mais je vais te sortir aucun autre que... Non. Toi, tu veux me parler. Ah, tu as vu l'Ancien Testament. Moi, tu sais où je serai, à quel niveau je serai. Je ne serai même pas avec toi. Je suis au paradis. Je suis au paradis. Jésus, c'est le paradis sur terre. Je suis au paradis. Quand un jour, il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait dans un champ, j'ai vu un homme en blanc, de grande taille, assez svelte. Il était tout en blanc. Il s'est agenouillé, et il y avait un champ, de l'herbe, et un arbre, et il y avait une fleur, il était en train de l'accueillir. Je l'ai vu en une vision. J'étais en extase. Et je l'ai vu, quand je l'ai vu en même temps, mais non, ce que je cherchais, Jésus, je l'avais vu. Mais la prédication là, c'est rentré là, c'est même pas rentré là. C'est même pas rentré dans ma tête. J'étais avec Jésus. Tu peux tout me dire, tu peux te parler comment. Si j'ai réussi vraiment à être avec Jésus et Jésus se manifeste, mais vraiment, désolé, tu es gentil, tu es sympathique, mais là je ne suis plus avec toi. Pendant ce temps, je ne suis plus avec toi. Je suis avec Jésus le Créateur. Et là, je peux te dire que émotionnellement, tous les sentiments, vraiment, l'esprit était connecté. Et du coup, la chair, c'est-à-dire l'âme et le corps, y réagissaient. Parce que l'esprit était en communion, en connexion. La communion, vous savez, la communion, ça fait partie de l'esprit. Donc j'étais en communion. C'est la communion. J'étais en communion avec Jésus. Tout le reste là, je suis désolé, j'étais plus dedans. C'est ça que je veux vous expliquer. Et même si le pasteur, oh, le Dieu d'Abraham, ce qu'il a fait, il a étendu la main, la mer Rouge est ouverte, alléluia. Moi, Jésus, on aurait dit un illuminé, quoi. Comment ils appellent là, les babacools là. Ceux qui ont fumé un pétard, ils sont plus là. Vous voyez? Enfin, moi, je ne connais pas, j'ai jamais fumé de pétard, mais ceux qui prennent la drogue, là, ils sont plus là, quoi, n'est-ce pas? Ben là, c'est pareil, j'étais plus là. Mais quand la relation est aboutie, mais bien aimé, tu vas penser à Abraham? Tu vas parler d'Abraham? Quand tu as passé 1 heure d'intimité avec Jésus, quand tu sors de là, tu vas parler d'Abraham? Tu vas dire, Jésus a fait ça, j'ai vu Jésus. Tu vas nous saouler avec ton Jésus. Tu vas nous fatiguer. Ton Jésus par-ci, ton Jésus par-là. Non. Mais t'as oublié les autres ou quoi? Ah non, moi j'étais avec Jésus là, vraiment. J'ai passé la nuit avec Jésus. Alléluia. Ah ben moi j'ai passé avec Abraham. Ah bon? Bon ben c'est ton problème. Non, bien aimé, la relation. Parce que par rapport à leurs œuvres que Dieu a fait avec eux, c'est pas rempli, le mort rempli, les œuvres que Dieu a fait avec eux. Quand on peut dire le Dieu des pasteurs, quand on disait avant, c'est par rapport des œuvres que Dieu a fait avec Dieu. En plus, votre Dieu là, c'est Jésus. C'est pas les. T'as dit Jésus? Là aussi, c'est par rapport à les œuvres que Jésus
Jésus a fait avec vous. Maintenant, elle n'a pas fait ça avec moi. C'est pour cela, par rapport à ce miracle-là, la personne cite le Dieu de mort, ce n'est pas par rapport à le Dieu de mort. Oui, mais il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Là on va tout. On peut faire 10 ans là-dedans. Hein. Jusqu'à un jour là, tu vas dire, j'ai passé toute la vie avec Jésus. Le problème c'est quoi? Parce que les autres se retiennent pour poser exactement des questions. Parce qu'ils vont sortir ici, après ça va retourner. Voilà, on a dit, ne priez plus le Dieu d'Abraham, bon, pas de prier plus, mais ne dites plus Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est mauvais, ça va sortir comme ça. Le problème c'est que on fait la part des choses. Qu'on fasse la part des choses. Nous voulons que notre relation évolue avec Jésus. Nous voulons expérimenter vraiment notre relation avec Jésus, comme vous avez dit, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est là que nous ne puissions pas, ça n'efface pas, n'exclut pas. Mais ça ne va pas l'effacer. Mais c'est ça. Mais on ne va pas l'utiliser comme ça. C'est ça le problème. Voilà. Parce que si, comme vous avez dit, si nous expérimentons notre relation avec Jésus, nous arriverons à un point de ne plus dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous allons rentrer dans cette relation-là avec Jésus. Mais cela ne vient pas exclure le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et bien sûr, ça ne l'exclut pas. Voilà, c'est évident. C'est ça. C'est cette nuance-là, papa, qu'il faut. Mais je n'ai pas dit que ça l'exclut. Je n'ai pas dit. Parce qu'il est dans la Bible. C'est ça le problème. On ne va pas arracher les pages parce que Jésus est arrivé. C'est comme si. Voilà, donc peut-être que les autres ne posent pas la question. Après, ça reste là. Et ils vont, avec la confusion, ils vont se dire, c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous on nous a dit, bah, voilà, tout s'est passé, ce sont les morts, voilà, il faut qu'on prie seulement Jésus. Ça passe seulement. Mais j'ai été clair, je parlais de la religion et je parlais de la relation. Et moi je veux vous amener dans la religion, on la connaît. Oui, papa, c'est cette nuance-là qu'il faut bien. Mais, alors je vais me répéter. Faites-nous la part des choses. Mais je vais me répéter, j'ai parlé de deux mots. Voilà, religion, relation. Faites-nous cette part des choses, comme ça au moins, quand moi je pensais l'avoir fait. La religion et la relation. Ça ne rentre pas. Oui, parce que là, ça va, et je vous dis, je sais pourquoi je vous l'ai dit, parce que la fois passée, nous avons eu sur, les démons, sur l'enseignement, vous vous souvenez, on ne lit pas les démons, on les chasse au nom de Jésus, et ce qui est vrai. Quand même, c'est retourné que non, dans la Bible, on lit les démons, la personne qui m'a posé la question, elle est partie sur l'Apocalypse, je dis non, est-ce que quand tu lis ça, là c'est quand l'Apocalypse, vois-tu, là c'est ce temps-là, c'est son temps, ça va arriver là, et ça sera son temps. Mais j'essaie quand même de la convaincre. Vous voyez des choses que les gens peuvent sortir sans comprendre réellement. Et là, vraiment, papa, je vous en supplie, faites-nous la part des choses. Faites-nous réellement la part des choses pour qu'on ne sorte pas d'ici en se disant que, voilà, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, et bien voilà, c'est le mort, Jésus. Oui, on est avec Jésus. Les questions vont venir. Oui, quand on parle de Dieu d'Abraham ou Dieu d'Isaac, on rappelle seulement les choses que Dieu avait fait sur eux. Parce que Dieu a fait beaucoup pour eux. Donc nous on rappelle seulement. Parce qu'aujourd'hui moi je peux dire que à Dieu, ce que tu avais fait à Abraham, ou encore ce que tu avais fait à Sarah. Tu vois, on dit ça, on parle, on ne les glorifie pas, mais on parle toujours au nom de Jésus. Mais on rappelle seulement. Si c'est pour rappeler, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous parle de prier. De la relation. La relation. Moi, je vous parle de la relation. Oui. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est le même que Jésus ou c'est différent? Voilà, donc, pour l'équivoque. Bien sûr, c'est Jésus caché.
Voilà, C'est Jésus qui n'est pas manifesté aux yeux des humains. Donc cela ne pose pas un problème. Ça ne pose pas un problème, mais moi là où j'amène c'est la relation. Appeler un chat, tout simplement. C'est la relation. Hein. Je vais pas, si je dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'est comme un Dieu lointain pour moi. Mais quand je parle de Jésus, c'est celui avec qui je vis, je respire, je vis avec lui. C'est ça la différence. C'est là où peut-être qu'on est parti, peut-être un peu plus loin, mais il faut rester plus près. Il faut rester plus près, c'est la relation. Dans la relation, je ne vais pas t'appeler par ton nom de famille, quoi. Moi, mon nom, c'est le même, tu vas ma femme s'appelle Noël. Ah, Madame Noël, qu'est-ce que je t'aime. Tu vas dire ça? Bon, pour Dieu, c'est pareil. C'est la relation, c'est l'intimité. Dans l'intimité, tu oublies les noms de famille et tu rentres dans le vrai nom, le vrai prénom, et tu vis avec ce vrai prénom-là. Et tu pries avec ce vrai prénom-là. Quand tu es dans l'intimité, dans une relation intime, il n'y a pas d'autre prénom qui peut te venir. Moi, il faut expérimenter cela. Je vous dis ce que j'ai vécu, ce que je vis. C'est la relation. Moi, je ne dirais pas autre prénom que Jésus. Je n'irai pas dire un nom alors que j'ai le prénom qui est pour moi qui est tout. Pourquoi je vais chercher autre chose alors que j'ai découvert que c'est ce prénom, voilà, ce Dieu il s'appelle Jésus. Ça, c'est cette relation-là. Et moi, je n'irai pas dire Dieu de ceci, Dieu de cela, alors que je suis dans une intimité avec Jésus. Il y a un peu pour moi, il y a un décalage. C'est là où je veux vous amener. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je vais prêcher dedans. Je vais prêcher pour vous amener à Jésus. Mais bien sûr. Et là, on en parle. J'ai parlé de la première alliance. Elle était glorieuse. Mais la deuxième est plus glorieuse. Tu cherches quoi? Tu veux le plus glorieux ou le glorieux? Le plus glorieux. Et il est vivant. Moi, je vous parle d'intimité. Je vous parle pas d'intimité, quoi. Oui, frère Cédric. En fait, je voulais éclaircir quelque chose que vous avez dit là. Parce que vous avez comparé les gens qui prient chez les catholiques qui font les messes des morts et les gens qui prient les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez dit que c'est pareil. Ça pourrait devenir pareil. Voilà. Je n'ai pas dit c'est pareil, hein. Mais s'il continue dedans, voilà. Il pourrait se retrouver... Voilà, pour moi, c'est ça vraiment qui a oui, c'est ça qui a mené les problèmes. Voilà, parce que vous avez dit, quand on cite les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes en train d'évoquer. Oui, oui. Voilà, c'est là que vous... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Éclairer un peu là. Mais après, tout ce que vous avez dit, ça trouve en Jésus, tout, c'est-à-dire... Tout franchement est bon, c'est là qu'il y a ce un peu. Parce que nous on dit, quand on dit que les dieux d'Abraham, Isaac et oui, on ne dit pas Abraham lui-même, c'est le Dieu d'Abraham. Voilà, c'est ça. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Oui. Dieu de Jacob. Oui. Voilà, oui. Et ça, c'est quoi? C'est de la religion. C'est de la religion. Et qu'est-ce qu'on cherche, nous? Jésus a dit, venez vous tous à moi, vous êtes fatigués. Venez à moi. Vous êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Vous voyez? J'ai prié Dieu d'abord, je suis fatigué. Il est fatigué. Mais oui. Mais alors Jésus a dit quoi? Tu es fatigué, viens à moi. Viens à moi. Maintenant, toi et moi, là, je vais te faire découvrir que je m'appelle Jésus-Christ. Que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tu vas m'invoquer moi. Et tu vas voir la relation. Tu vas voir l'intimité. Tu vas voir ta vie spirituelle. Tu seras comme Moïse. Quand il rentrait dans la nuit, il était ressorti au bout de 30 jours. On ne le reconnaissait plus. Son visage était comme recouvert d'or.
de l'or. Avec Jésus, c'est pareil. C'est la même chose. Quand tu as vécu un moment d'intimité, même on va dire, mais tu as mis quelle pommade sur ton visage là? Tu brilles. On ne te reconnaît plus. Et toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Moïse ne s'en rendait pas compte. La relation, quand il était dans l'intimité avec Dieu, c'était plus la même chose. Il ne s'en rendait plus compte. C'est là où je veux qu'on arrive. La relation intime avec Jésus-Christ, le Créateur. Donc voilà, on arrête là sur la première partie. Je crois qu'on a beaucoup vu. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? On est d'accord? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ok. Mais moi, je te ramène à Jésus. Hein? Eux-mêmes, ils ne l'ont pas vu. Mais nous le voyons. Donc, adore Jésus, prie Jésus, cherche ta relation intime avec Jésus-Christ. Maintenant, tu peux dire dans tes prédications, tu vas parler de Dieu d'Abraham, Jacob, mais toujours pour arriver à qui? À Jésus. Toujours. Donc si tu veux commencer comme ça, il n'y a pas de problème. Commence dans ta religion et finis dans ta relation. C'est tout. Est-ce qu'il y a... J'espère qu'on est tombé au courrier de l'air. Tu as une question? Oui, j'ai une question, mais par rapport à l'air là. Ben pose ta question puis on va arrêter. Alors, papa, je voulais savoir un peu, comme tu viens de dire là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et le Dieu que la Bible nous dit qui venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi l'Éternel, je vous donne de répondre. Est-ce qu'il y a une différence là, les dieux que nous prions aujourd'hui, et quand le chantiste est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Il n'y a pas de différence, il s'est révélé. Ouais. Dans l'ancienne alliance, il était caché, on ne le voyait pas, mais dans la nouvelle alliance, il s'est révélé, et il a tout porté sur lui. Le sang des sacrifices, il a donné sa vie, il a tout donné. Donc c'est l'évolution. Mais c'est le même Dieu qui avait marché. Mais c'est le même Dieu, bien sûr. C'est le même Dieu. Mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Jésus. Il s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est pour l'ancienne alliance. Mais vous restez dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle? Parce que là, bon, bien aimé, on va finir une fois pour toutes. Tu es dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance? Tu es dans la nouvelle alliance. Et moi aussi, papa, à deux fois, même quand je prie, moi aussi j'ai dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui. C'est pour cela que je te demande comme ça. Parce que moi aussi, quand je prie, je dis ça. Et du coup, tu es en train de dire que non, c'est la religion. Quand nous prions, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est pour cela que je te demande. Parce que moi aussi, je dis ça. Donc, oui, je te demande ça que moi, je l'ai dit aussi. Parce que je le dis plus. Dans ma Bible, je vois ça. Je ne le dis plus parce que Jésus a dit en mon nom. Ah, donc c'est ça. C'est là où Dieu est venu dire maintenant en mon nom. Demande tout en mon nom, je vais te la donner. Alors quoi? Comment tu vas dire? Jésus a dit au nom de Jésus. Demande en mon nom. Et même, ce serait mieux, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Si on respecte, ça va être Dieu. Comment? Nous ne demandons pas au nom de Dieu d'Abraham. Au nom de Jésus. On rappelle seulement Dieu. J'invoque. Il a fait Abraham et Isaac et Jacob. J'invoque. Alors, excuse-moi. Demander, c'est invoquer. J'invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac. J'ai fait quoi? J'ai demandé. Je suis désolé. Non, on rappelle. Non, il y en a qui invoquent. On rappelle. Mais il y en a qui le font. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. J'invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je ne l'ai pas inventé. Mais c'est vrai. Et
Jésus a dit quoi? En mon nom. Ah ben, je suis désolé. Ah, ça te plaît pas? La nouvelle alliance, elle est plus glorieuse. La nouvelle maison est plus glorieuse que la première. Ok, la première était glorieuse. Va dans la première. Et puis on verra. Dans 10 ans, comment tu auras évolué. Oui. Ah, c'est chaud, hein? Je vais aller sur ce domaine que tu avais parlé maintenant, que nous sommes à la Nouvelle Alliance et j'aimerais savoir, est-ce qu'à la Nouvelle Alliance, comme nous sommes à la Nouvelle Alliance, est-ce qu'il faut donc le prier pour l'ancienne alliance? Prêcher ou prier? Je rappelle la parole de... Est-ce qu'il ne faut plus prêcher? Ah, prêcher, prier, c'est pas pareil. Prêcher, oui, bien sûr. Comme j'ai dit, tu prêches sur Dieu d'Abraham Jacob, on revient à Jésus. Ça, c'est clair. Mais prier, Jésus a dit quoi? En mon nom. En mon nom. En mon nom. Et je t'aimerais que si on invoque le Dieu d'Abraham, on parle de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, de Jacob, c'est tout juste pour décrire la puissance. C'est ce qu'on vient de dire. On a dit ça. C'est ça que moi. Oui. Mais la puissance à travers... Alors, ok. La puissance à travers Abraham, Isaac et Jacob. J'invoque le Dieu d'Abraham et Jacob, c'est-à-dire la puissance qu'il a fait dans Abraham, Isaac et Jacob. Mais Jésus-Christ a fait ce que personne n'avait fait avant. Moi, je vous ramènerai toujours à Jésus. Comment? J'ai pas compris. Ah, oui, mais il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Jésus. Cherchez Jésus d'abord. Et toutes les choses là, toutes les autres choses, ça vous sera pardonné par-dessus. C'est-à-dire que Jésus va te révéler Abraham, Isaac et Jacob. Mais tu auras la connaissance. C'est important de savoir comment ils ont marché pour que toi aussi tu marches. Pour que tu gardes la foi, tu gardes le bon dépôt et que, bien aimé, là, on a du mal. Hein? Là, ça chahute là. Et donc, c'est pour que tu puisses faire comme eux ont fait, c'est important. Abraham, c'était important. Isaac, Jacob, c'était important. Nous aussi, il faut qu'on soit comme eux. Mais nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. De tous les noms. Donc, c'est au-dessus de tous les noms. Moi, tu peux dire, bon, j'invoque le Dieu d'Abraham, Jacob. Moi, j'invoque Jésus-Christ. Et parce qu'il a dit, au nom de Jésus, je vais chasser les démons. Je vais chasser la maladie. Mais ça, c'est une chose. C'est des choses spirituelles pour le salut. Mais la relation, pour la relation, celui qui m'aime. Jésus disait, celui qui m'aime et qui garde ma parole, je serai avec lui, lui sera avec moi, on sera ensemble. C'est ça. J'ai lisé Jean 14. Vous allez voir, c'est cette relation-là. On va avancer dans la suite, on a beaucoup rentré dans la suite. Hein? Mais on va rentrer dans la relation. Celui qui m'aime, je viendrai à lui. C'est ça. Et comment tu l'appelles? À ce moment-là, comment tu l'appelles? Jésus. Maintenant, tu peux dire Dieu d'Abraham, Jacob. Oui, donc quand tu vas parler, c'est sûr. Mais tu vas revenir rapidement à qui? À Jésus toujours. À Jésus. Donc c'est Jésus. Non, mais on n'a pas Oui, arrête de parler, l'heure est passée là. Et vraiment. Tu as les transports et tu vois l'heure. Ah là là. Moi j'habite le quartier où je peux rester qu'à minuit. Est-ce que c'est bon? Je vous parle de religion et de relation. La relation, c'est l'intimité avec Jésus. Et qui te rappellera toute la parole de Dieu. Mais même quand tu prieras, tu vas dire Jésus, rentre dans cette intimité et tu diras Jésus. On va prier maintenant, on va dire Jésus. Hein, si tu veux dire Dieu d'Abraham, Jacob, ok, il n'y a pas de problème.
Mais aujourd'hui, là, ce soir-là, on va dire, Jésus, là, vraiment, je veux goûter à cette relation-là. Je veux que ça se voie sur moi. Moi aussi, je veux avoir de la paille d'or sur ma tête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, quand tu es dans une relation avec Jésus, tu sors, tu rentres, et tu sors, ah, regarde ce qui s'est passé. Tu es parti au ciel. Là, l'enseignement, c'est pour aller au ciel. C'est tout. Et pour aller au ciel, il y a un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, c'est Jésus. Jésus. Il y en a qui disent, oui, mais il y a des Jésus avant. Oui, mais non. Ça, c'est pour interrompre Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est bon, on va arrêter là, sinon jusqu'à minuit on y est encore. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen.